Bonjour les amis turfistes, bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve après quelques jours de pause, sans Quintet plus de trop. Là, ce mercredi 23 mars, nous nous rendons sur l'hippodrome de Lisieux, qui a peu eu l'occasion d'accueillir des Quintet plus, je crois, hein, seulement 3 ou 4 sur cet hippodrome-là. Donc on aura le prix Roger Ledoyen. Euh, Nous aurons une course D de 35 000 euros en dotation sur 2725 mètres pour des chevaux de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 300 000 euros et on a un recul de 25 mètres à partir de 175 000 euros. La piste de Lisieux, c'est un parcours corde à droite, c'est surtout ça, une affaire de spécialiste parce que c'est quand même un parcours assez tournant avec plus de 2 tours de piste. Elle est légèrement dénivelée par endroits, ce qui fait qu'elle est suffisamment sélective pour laisser les meilleurs s'exprimer. On va partir dans mes sélections. Donc pour le cheval en béton de la course, sans surprise, je vous propose Gaïa d'Ocagne, qui est la plus jeune, 6 ans, engagée au premier échelon, parfaitement engagée d'ailleurs, en pleine forme, d'une grande régularité depuis de nombreuses courses, déféré des 4, mené par Léo Abrivard. Donc on a là vraiment quasiment un penalty, on a l'impression. Par contre, bon, pour la gagne, peut-être que ça sera assez intéressant et spéculatif de la jouer battue. Vous verrez dans mes sélections après de jeu. Euh, Ensuite, le cheval du Quintet, je suis allé chercher un peu derrière. J'ai bien aimé sa course de Calimero du Tioll là, à Amiens dans le GNT. Il était plus loin que Favori de Liton dans la course. Certes, un parcours à la corde, très bien caché, bien mené. Il a bien fini dans la ligne droite sans non plus être une véritable fusée. Mais bon, là, compte tenu, le lot s'est quand même considérablement creusé. On va le voir dans les éliminés. Je pense que il n'a pas forcément l'aptitude pour contourner tout le monde, mais une place dans le Quintet Plus me semble être largement jouable pour Calimero du Tioll. Donc allons-y avec Alexandre Lamy et l'entraîneur Varin qui est très 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 confiant à son sujet. Ensuite, l'outsider du Quintet, là je suis allé chercher un petit peu plus loin. Dacero, il vient de faire une course de rentrée qui est pour moi assez intéressante. Il a été à la peine tout le parcours. Et puis, dans la ligne droite, il a été très courageux. Il a dû progresser sur cette course-là. Le lot, quand même, était de qualité. Il faisait jeu égal avec des chevaux qui se sont bien illustrés cet hiver à Vincennes. Euh, le seul petit regret, c'est que son entraîneur le trouve peut-être pas suffisamment affûté, ne lui met pas, ne le laisse ferrer. Mais pour une place dans le quintet, en bout de course, ça serait mon outsider séduisant. Parce que sinon, on va avoir un quintet de favoris. Aucun favori fragile, on va patienter pour ce quintet-là, rien à signaler. Par contre, je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques en éliminant 6 chevaux du tiercé. Pour moi, ça serait une énorme surprise que de les voir à l'arrivée. Donc, je vous propose quelque chose en plus par rapport à l'habitude, c'est-à-dire des jeux. Un jeu combiné en tiercé, écarté, quinté plus, en restant sur ce que je vous avais dit. Les 2 chevaux qui sont capables de battre pour moi Gaïa d'Ocagne sont Eddy Dupomereux, qui est le cheval de classe du lot. Il a quand même 33 disqualifications en 81 courses, mais par contre, il a un nombre de victoires assez conséquent. Et ensuite, le 4, Krakatou, qui peut également s'imposer. Et ensuite, je complète avec Élite d'Érable, qui est en pleine progression après 4 courses de rentrée. Là, c'est Espoir de Bouer qui doit pouvoir venir se mêler à la lutte. Avec le 13, mon copain qui viendra prendre une place. Le 11, Favori de Liton que je place logiquement derrière, s'ils sont dans le même état de forme. Et enfin, le 5, Dacero, mon outsider. Sinon, on peut le jouer plutôt en formule champ réduit, avec le X en première place. Le 7, mon cheval béton, le 13 mon copain et le 5 mon coquin en cinquième place et on associe 7 chevaux, tous ceux que je n'ai pas éliminés. Voilà. On se retrouve demain à partir de 13h le jour de la vidéo, le jour de la course, dans les commentaires de cette vidéo pour une dernière minute à partir de l'analyse des cotes et des masses d'enjeu.
Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour liker cette vidéo et vous abonner pour être averti de la prochaine mise en ligne d'une étude d'un quintet plus de trop. Bonne soirée, à bientôt.